Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière. Aujourd'hui on va partir à Bakou. Aujourd'hui on part du coup sur le circuit d'Azerbaïdjan. Non voilà, Grand Prix très spécial parce que du coup on va pas faire les qualifications comme vous pouvez le voir, on va prendre des pénalités du coup. Donc voilà, donc je vais regarder la petite publicité pour perdre 20% et après on va améliorer avec des... Du coup, tout simplement avec des... Ah quoique, Attends, non, parce que si on... Ah non, parce on pourra pas redescendre à 50. Donc, on va faire la réparation complète. On perd pas de temps. Voilà. On va faire la réparation complète, du coup, qui coûte 46. Hop, réparation complète. Hop, nickel. Réparation complète, du coup, on retombe à 0. Et donc, voilà. Aujourd'hui, du coup, on va prendre des pénalités. Et du coup, on part directement, du coup, pour la course. Il n'y a pas de qualification aujourd'hui. Donc, voilà, on part directement pour la course. Ok, tu compares pour la course les deux Mercedes du coup en première ligne. Notre coéquipier est quatrième, donc excellente qualification du coup, juste derrière Max Verstappen du coup. Donc voilà, bon, ça fait quand même une très bonne qualification pour Lando Norris. Sergio Perez à partir 5e, 6e Sébastien Vettel, 7e Fernando Alonso, 8e Lance Stroll, 9e Esteban Ocon, 10e Carlos Sainz, 11e Leclerc, 12e Gasly, 13e Tsunoda, 14e Antonio Giovinazzi, 15e Nikita Mazepin, 16e Kimi Raikkonen, 17e Mick Schumacher, 18e George Russell, 19e Nicolas Latifi. Et nous du coup on va partir dernier. Donc voilà. Du coup on va partir pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Juste avant, je tenais à m'excuser forcément pour le rythme des vidéos et des lives. En ce moment c'est très compliqué avec la rentrée, le lycée, etc. C'est très compliqué de sortir déjà des vidéos assez souvent, les lives également. Donc je suis désolé malheureusement. Et on va prendre le départ du coup de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est un départ parfait du coup. Donc on va remplir normalement un défi. Attention, le petit contact avec Mick Schumacher, je crois. On va être obligé de mettre la roue hors de la piste et forcément on va perdre du temps. On va enrouler du coup sur Nikita Mazepin, je crois. Je crois que c'était Nikita Mazepin et maintenant on va se retrouver juste derrière Antonio Giovinazzi. Donc on va essayer de tenter directement de passer. Ok, on est passé magnifique sur Antonio Giovinazzi. Très bon départ pour le moment. Très bon départ et pour l'instant on n'est toujours pas dans les points. Attention le contact avec Yuki Tsunoda. Aïe, on est déjà à 10% d'usure. Ah oui, je vous l'ai pas dit, j'essaie de vous raconter après. On va plonger sur Carlos Sainz, peut-être sur Charles Leclerc. Attention, il y a peu eu de contact et on va peut-être essayer de passer sur Charles Leclerc. On va se décaler et on va essayer. Non, malheureusement il a freiné très tard. Charles Leclerc, malheureusement ça marche pas. Allez, on va essayer peut-être encore une fois. On va faire une tard nous cette fois et c'est bon. Ok, c'est bon, on passe sur Charles Leclerc, on rentre dans les points. On est 10e. Allez, Fernando Alonso peut-être, c'est une petite épingle en vrai, il y a moyen de passer. On va plonger sur le pilote espagnol, oui, et il y a la deuxième Alpine devant d'Esteban Ocon. On va essayer de se rapprocher également dans le château, ça risque d'être compliqué de dépasser forcément. Et un peu plus tard, on revient sur Esteban Ocon. On va essayer de passer par l'intérieur, oui, on passe, c'était juste. Et attention, Lance Stroll qui est très long en point de corde, mais c'est bon, on est passé. On est passé sur Lance Stroll et à la ligne droite. Est-ce qu'on a enfin une bonne vitesse de pointe? Et oui, c'est pas mal du tout. On a même une très bonne vitesse de pointe comparée à celle des IA. On va peut-être essayer de tenter. Là, on a l'aspiration sur Lance Stroll, même si elle ne marche pas sur le jeu, malheureusement. Mais on passe quand même du coup à l'intérieur sur Lance Stroll, magnifique. Et on revient maintenant sur notre coéquipier. On est 7ème. C'est vraiment un excellent premier tour et un très bon début de deuxième tour également. On passe sur notre coéquipier Lando Norris. Devant, c'est Sébastien Vettel. On va essayer de se rapprocher, au même endroit qu'Alonso, on a peut-être une chance sur le pilote allemand. Et on va passer, c'est bon, on passe, attention, c'est juste, il n'y a pas eu de contact, mais à mon avis c'était juste. À mon avis c'était vraiment juste. Allez, le château, qu'est-ce qu'il est dur le château, vraiment. En plus que maintenant, il faut éviter de faire des contacts parce que sinon l'usure de la voiture augmente. D'ailleurs justement, je voulais vous parler de l'usure de la voiture. Pourquoi je suis commencé avec 10% en qualif pour partir dernier, j'ai fait un crash. Pas besoin de faire un dessin. Ouais, je suis con, c'est pas grave. Ok, bon, du coup, on va terminer. C'est le dernier tour. On revient pas sur Sergio Perez, il a 2 secondes, malheureusement, j'ai tout donné. On termine avec 30 tours, d'accord. Ok, on va partir dernier à domicile, nickel. Ok, on termine à 2 secondes de Sergio Perez. Ok, bon. Le dernier tour était mauvais, honnêtement. Je crois que j'ai coupé au montage, je crois. Mais le dernier tour était mauvais, honnêtement. Donc voilà, victoire du coup de Lewis Hamilton. Donc du coup, excellent Grand Prix des Mercedes qui font un doublé. 3e et 4e, Verstappen, Red Bull, oui, Verstappen et Sergio Perez. Nous on est 5e du coup. Vettel intercalé du coup entre moi et mon coéquipier. Du coup, Stroll juste derrière, donc ça fait McLaren, Aston. Ça fait un beau mélange, info. Donc du coup, ok, bon, Norris est 7e, bon, il partait 4e, donc en vrai c'est pas ouf quand même. 8e, Stroll, du coup je l'ai déjà dit. Les 2 Alpines, donc je sers à rien, d'accord, ok, les 2 Alpines, les 2 Ferrari, les deux AlphaTauri, les 2 Alpha, les 2 As. Hein, ah non, pour une fois, ça fait As Williams, ok. Bon, c'est bien rangé aujourd'hui, c'est bien rangé, dis donc. Ok, bon, on prend le point du meilleur tour, ok, donc c'est plutôt cool.
Ok, du coup, on se retrouve juste après le Grand Prix de Bakou, du coup, 5ème place. C'est pas mal en partant dernier. Voilà, bon, j'aurais largement pu faire mieux. Hein. Vraiment, j'aurais largement pu faire mieux si j'avais pas eu tous ces contacts et toutes ces erreurs dans le dernier tour. Je suis un peu dégoûté en vrai. Je suis un peu dégoûté, surtout le contact au premier virage qui m'a fait prendre au moins 10% d'usure, je crois. Pour que j'ai le mur, bon, je l'ai quand même bien touché, mais bref, bon, voilà. Un peu dégoûté en vrai. On a 30 d'usure. 30 d'usure, c'est à peine si on peut faire un grand prix en vrai. Donc en vrai, moi en vrai, en plus c'est Castellet, ouais. Bon, on va pas partir dernier en Castellet, mais ça va être juste, à mon avis. On va partir dernier en Autriche, c'est sûr. Le premier Grand Prix d'Autriche, c'est sûr, on va partir dernier en Autriche. Mais voilà. Donc 5ème, honnêtement. Ouais, bon, un peu dégoûté, sachant qu'on avait la 4ème place facilement, voire même le podium, sachant que les 4 devant étaient vraiment en 2 secondes, je crois. Donc vraiment, on les avait très facilement. Et regardez toutes les récompenses qu'on a, du coup. On a réussi à atteindre 280 km/h, forcément, avec la ligne droite. Gagné 5 positions dans une course, donc on partait dernier, on a fini 5ème, donc on a fait 3 fois plus même que 5 positions, et réalisé 3 départs parfaits du coup. Donc on va récupérer tout ça, on va être à 10, ok, bon c'est pas énorme, là ça va être 20, ok, pas mal, bon, on pourra pas l'améliorer directement, et ça va être, allez moi je dis 10, ok, 40. Ça nous fait 40 châssis, bon c'est pas mal, on a réalisé quand même du coup là pour l'instant déjà pas mal de défis, donc c'est plutôt cool. Ok, et il en reste pas mal forcément. Encore 2 saisons avec l'écurie McLaren, ça va être compliqué. J'ai gagné 2 fois consécutivement la pole position. Pas consécutivement du coup. Courir 3 fois en GP sur les circuits de Melbourne, d'accord. Gagner le championnat des pilotes. Ne recevoir aucune pénalité sur cette course. Ok, d'accord. Pour l'instant, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ne couper aucun virage sur 2 courses, d'accord. J'ai 4 GP. Ok, donc ça devrait être fait au prochain Grand Prix normalement. Je me souviens un peu quand c'est que j'ai touché Norris. À Monaco peut-être. Au départ, finish sur le podium du GP de Silverstone. D'accord, ok. Le Grand Prix de Silverstone, faudrait éviter de prendre des pénalités du coup, d'accord. Ok. Donc voilà, bon. Non, on n'a pas regardé le classement pilote. On a 56 points, on est loin. On a 29 points d'Hamilton, donc on est plutôt loin. Seulement 2 points derrière Perez, ok. Vettel et Stroll sont à 2 points. 28 et 26. Notre coéquipier Norris est 9ème avec 22 points, à égalité avec Esteban. Alonso est à 6 points, Gasly 2 points, Leclerc du coup le seul pilote à 1 point, et en dessous tous les pilotes n'ont pas marqué de points, donc tous les pilotes de fond gris plus Tsunoda et Sainz. Classement constructeur, Mercedes est à 136 points, Red Bull à 109, McLaren, enfin nous en tout cas on a 78 points, on est loin, on est vraiment très loin, faudrait que je me réveille en vrai parce que quand on regarde c'est pas ouf quand même hein. 4ème à Bahreïn, 2ème en Espagne, donc pour l'instant c'est pas ouf en vrai hein. Pour l'instant, c'est pas ouf. Donc, en vrai, bon, c'est sûr que ce système de pénalité va rendre le championnat bien plus compliqué. Donc, voilà. Il va falloir forcément donner un peu plus de... donner un peu plus de performance et essayer de faire de meilleures performances parce que pour l'instant, notre meilleur résultat, c'est 2ème. Bon, c'est pas mal, mais on n'a toujours pas fait de victoire. Alors que chez Aston, en 4 Grands Prix, je crois qu'on a fait 4 victoires peut-être, ou peut-être 3. Mais en vrai, ouais. Pour l'instant, forcément, la saison est moins bien que chez Aston. D'ailleurs, en parlant d'Aston Martin, du coup, ils sont 4ème avec 54 points. Et du coup, Ferrari, c'est les 1 point de Charles Leclerc. AlphaTauri, c'est les 2 points de Pierre Gasly. Et Alfa Romeo, AC Williams sont toujours à 0 points. Les défis, on a tout récupéré. Du coup, on est à 65 sur 150. Donc, on est encore loin. L'usure, on va pas réparer. On va partir, du coup, on va partir avec une place de qualification, du coup, pour le Grand Prix du Castellet. On va pas prendre de pénalité. En revanche, je pense qu'on va prendre des pénalités pour Spielberg. Donc, voilà. Du coup, c'est la fin. Enfin, le premier Grand Prix de Spielberg, du coup. Donc, voilà. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je crois qu'on a un petit défi à prendre. Pas du tout. Ok, pourquoi ça met un point rouge? Bonne question. Ok. Donc du coup voilà, c'est la fin de cet épisode. Du coup je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup on vise le cap des 1200 abonnés. Donc voilà, pardon. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve du coup ce soir. Je sais pas s'il y a un live, c'est possible, mais ça m'étonnerait. S'il n'y en a pas, il y en aura un demain du coup pour la course d'ouverture. Demain soir du coup, mais c'est possible qu'il y ait un live ce soir. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, c'est très important. Le lien du compte est dans la description. Donc voilà, on se retrouve prochainement en live. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.